De quoi on va parler aujourd'hui? De Keyforge. Ah ouais, le jeu qui sert à rien? Comment ça? Bah, c'est pas le jeu de cartes qui fonctionne comme tous les autres, mais qui a trouvé une nouvelle manière de les vendre. Mais comment tu peux dire ça? Je veux dire, je t'adore, hein, y a pas de souci. Mais dire que le modèle économique d'un jeu de cartes à collectionner, ça a pas d'importance, c'est comme dire que les figurines dans un jeu de figurines, ça a pas d'importance. C'est vrai, on peut jouer sans les figurines, mais c'est pas la même expérience de jeu. Et l'expérience de jeu, ça fait tout, non? Bah, ouais, mais lâche ta tasse, s'il te plaît. Bon, pour mieux comprendre ce que je veux dire, il faut que je vous parle un peu de Keyforge. Keyforge est un jeu de cartes à collectionner d'un genre nouveau, créé par Richard Garfield. Richard Garfield. Comme le chat. Retenez bien son nom, car c'est l'auteur du jeu le plus important du XXe siècle. Magic l'Assemblée. Magic, même si vous n'avez aucune culture ludique, ça doit vaguement vous dire quelque chose. C'est juste le premier jeu de cartes à collectionner. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais disons que c'est celui qui a lancé la mode. Le principe, vous achetez vos cartes à l'aveugle, ensuite vous fabriquez un paquet de cartes, qu'on appelle un deck, et vous jouez avec. Et s'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ou plusieurs. Très certainement plusieurs. Ce qu'il faut retenir en tout cas, ici, c'est le méta deck building. Le principe qui consiste à créer son paquet de cartes avant de commencer à jouer. Dans l'idée de Garfield, les joueurs allaient acheter quelques cartes, bricoler ensuite un deck avec des forces et des lacunes, et tenter ensuite de le jouer le mieux possible. Pas malheureusement pour lui, le jeu a eu un succès phénoménal, à tel point qu'un marché parallèle de revente de cartes à l'unité allait apparaître. À partir de là, le but n'était plus de bricoler son deck, mais d'acheter les meilleures cartes pour faire les meilleures combinaisons afin de gagner à coup sûr. Ce qui a vraisemblablement déçu l'ami Richard. Il tenta de corriger le tir avec ses deux jeux de cartes suivants, Vampire et Netrunner, sans succès. Du coup, il passa à autre chose, créa des jeux comme King of Tokyo, mais vous savez ce qu'on dit, chassez le naturel par la porte, et il reviendra se forger une petite clé. Keyforge, Call of the Archons. Le jeu est sorti en 2018 chez Fantasy Flight Games. Donc c'est donc le nouveau jeu de Richard Garfield. Le principe, vous prenez tout ce qui faisait le sel de Magic, c'est-à-dire la création de deck, et vous le retirez. Vous vous retrouvez avec un deck que vous achetez, préconstruit, par un algorithme, c'est-à-dire que vous, joueurs, vous avez un paquet de cartes, un assemblage de cartes, unique. Personne d'autre ne l'aura. Même en s'appelant Richard Garfield, il fallait du culot pour proposer ça à un éditeur. Et j'imagine même pas le bazar pour créer l'algorithme et faire comprendre le principe aux usines chinoises qu'allaient produire les paquets. Attends, il y a un truc que j'ai pas compris. Dans Magic aussi, tu peux acheter des decks préconstruits ou les trouver sur internet. Qu'est-ce que ça change alors le deck unique? Ah oui, il y a effectivement quelque chose dont j'ai pas parlé. On peut pas changer son deck. On peut pas changer son deck? On peut pas changer son deck. On peut pas ajouter des cartes pour combler les faiblesses ou retirer des cartes qu'on trouve inutiles. On doit faire avec ce qu'on a. Ah ouais, ça change tout du coup. Mais le jeu, il vaut quoi? Déjà, il faut savoir qu'il est très similaire à Magic. Je vous expliquerai pas les règles, il y a d'autres vidéos pour ça, mais en gros, il faut retenir que Richard Garfield a pris tout ce qu'il n'aimait pas dans Magic et l'a retiré. Pour les connaisseurs, le mana, on vire, les victoires de Magic, les points de vie et la meule, on vire, pour un système d'accumulation de ressources beaucoup plus souple et presque aussi jouissif que de balancer des boules de feu à la gueule de ses adversaires. Enfin, les règles. Celles de Magic étaient devenues de véritables usines à gaz avec le temps. Là, elles ont été simplifiées. Bon, c'est pas encore parfait, mais c'est beaucoup plus accessible. En gros, le jeu est bien, ok. Mais ça change vraiment quelque chose le deck unique? Eh ben, pratiquement rien et presque tout. Parce que quelque part, c'est toujours la même salade, avec les mêmes ingrédients, mais dont on a changé complètement les dosages. Dans Magic, celui qui a claqué le plus de thunes est fortement avantagé. Dans Keyforge aussi, mais moins. Dans Magic, le contenu du deck a plus d'importance que le joueur aux commandes. Dans Keyforge, moins. Bien connaître les cartes, celles de son deck, et celles que l'adversaire peut jouer, a, à mon sens, plus d'importance. Alors Keyforge explose Magic? C'est pas si simple. Le format de Magic est aujourd'hui ultra connu, et les designers qui bossent dessus aujourd'hui le connaissent sur le bout des doigts. Dans Keyforge, on voit que ça tâtonne encore. D'abord, l'effet des cartes est moins foufou.
Ensuite, les factions dans Keyforge sont beaucoup moins équilibrées que les couleurs dans Magic. Enfin, le système de chain, qui normalement sert à équilibrer les decks, n'est pas encore bien implanté. Ah oui, j'oubliais, l'algorithme. L'algorithme te pond des fois des decks qui sont proprement injouables. Et un deck injouable, c'est 10 € de foutu à la benne. Mais pour le joueur, ça veut dire quoi? Tu veux dire en termes d'expérience de jeu? Bah c'est pas la même. Dans Magic, on achète ses cartes et on peaufine son deck. S'il a des faiblesses, c'est notre faute. C'est à nous de découvrir ce qu'il faut retirer ou ajouter pour le corriger. Dans Keyforge, on fait avec. Il va falloir apprendre à l'apprivoiser, à connaître ses faiblesses et à comprendre comment gagner avec. En fait, la relation qu'on a avec son deck n'est pas du tout la même. Mais ce qui me gêne le plus, et qui fait que Keyforge n'est pas pour moi, c'est la compétition. J'ai franchi un palier. J'ai vraiment vécu des montagnes russes émotionnelles avec ce jeu. À l'annonce, j'étais plutôt circonspect. Puis j'ai découvert le jeu, j'ai trouvé ça génial. J'ai commencé à jouer, puis j'ai commencé à perdre, toujours contre les mêmes decks. Et là, je me suis dit, ouais, le deck fait tout. Et puis, petit à petit, j'ai appris à connaître mes decks, j'ai compris 2-3 nuances de gameplay, et j'ai repris du plaisir. Malheureusement, ça s'est amenuisé petit à petit, et j'ai compris que pour franchir un nouveau palier de plaisir, il allait falloir que je passe à la compétition. Ce qui est dommage, c'est que je ne suis pas comme les joueurs américains. J'aime pas la compétition. J'aime pas la gagne à tout prix, j'aime pas le lot d'humiliation et de mauvaise foi qui accompagne souvent les tournois. En fait, j'aime pas écraser mon adversaire. Les jeux compétitifs, c'est pas un problème, mais j'aime jouer avec l'autre, pas gagner contre lui. Bref, Keyforge est un bon jeu, mais pour un certain type de public. Et mon erreur a été de croire que ce public serait différent de celui des autres jeux de cartes à collectionner. Alors, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram, à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je tenais à remercier aussi Ludo de la chaîne Ludiworld pour avoir relu mon texte, parce que lui c'est un vrai expert du jeu de cartes à collectionner, et comme ça je suis sûr de ne pas avoir dit trop de bêtises. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce type de jeu, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. N'hésitez pas à jouer et à vous cultiver, même si c'est un peu la même chose. Joueuses et joueurs avertis, au revoir. Alors, il faut voir si au niveau... Il fait un peu peur.